Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou informations pour me contacter si tu souhaites des guidances ou autres services que tu peux retrouver sur mon site. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de me permettre de canaliser ces messages. Donc, merci beaucoup à toi d'être ici, à tes énergies bienveillantes, aux guides, aux énergies qui nous entourent, les tiens, les miennes. Merci beaucoup à tous d'être ici, de prendre ce temps. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance couple, amoureuse, relationnelle, au niveau de ta relation de couple. Donc pour ce faire, j'ai déjà préparé les cartes. J'ai fait 3 groupes. Donc n'hésite pas à prendre le temps pour faire ton choix. Pour le premier groupe, nous avons la douceur de la Renaissance, avec l'œil de pierre. Voilà, douceur de la Renaissance. Pour le second groupe, nous avons sortir de la culpabilité, avec la pierre du soleil. Et pour le troisième groupe, en quête de célébration, avec cette pierre-ci. Donc n'hésite pas à faire pause, t'installer pour faire ton choix et retrouve-moi pour avoir tes messages. Bienvenue à toi qui a fait le choix du groupe numéro 1 avec l'œil de faucon. Donc pense bien à t'ancrer et tu peux croire à la renaissance de ta relation actuelle. Voilà. Elle a changé, elle va être apaisée. Fais confiance. Ta relation se transforme, a déjà commencé à se transformer. Donc nous avons les énergies d'un des deux partenaires ici et de l'autre en face. Ok. Les tumultes ont pu être causés par beaucoup de choses. Vous êtes nombreux, donc voilà. Ok. Bon. On a quand même quelqu'un qui était beaucoup dans le rôle parental, plus que du relationnel, qui a pu se perdre dans son rôle, ne plus se sentir à la juste place en tant que mari ou femme. Donc là, par contre, les ajustements se sont faits. Ok. Il y a quand même une certaine compréhension de l'un renvoie les peurs de l'autre, ce qui a pu les concrétiser dans la matière à un moment. Ouais. La perte de repères, de sens, de cette relation, de qui on est, la perte de soi. Mais ça, voilà, pour certains, vous êtes au passé. L'autre, vous êtes peut-être en cours, pour certains d'entre vous. La relation va s'arranger, puisque vous êtes plus que de simples parents, pour certains. Le feu de la passion revient. Ok. Et en face, ouais, le retien des émotions, de pas savoir comment gérer et autres les émotions de l'autre, quoi lui apporter. Pour certains, vous êtes peut-être en début de relation ou étiez en début. Et que l'autre n'a pas su savoir comment apporter son soutien à l'autre. Des non-dits, des problèmes de gérer ses propres émotions pour ensuite ne pas arriver à gérer les émotions de l'autre. Ne pas accepter les émotions de l'autre. Se sentir perdu. Donc, désœuvré, seul, devoir tout porter seul. Ouais, il y a quand même le gros sentiment de chaque côté de solitude à un moment ou à un autre dans cette relation. De avoir
être impuissant pour soi, mais aussi pour l'autre, de ne pas avoir les outils. Donc, on sent quand même quel que soit le moment où vous soyez dans cette relation amoureuse, puisqu'on est sur du couple, je fais... Ouais. Il y a un moment, l'autre n'a pas su apporter son soutien et l'autre n'a pas su l'exprimer correctement. Mais on sent que les deux veulent reconstruire quand même cette relation. Donc, par contre, en se respectant l'un et l'autre. J'aime beaucoup les énergies. Donc, on est quand même beaucoup sur une relation qui est en train de guérir, qui apporte de la guérison à l'un et l'autre. Donc, j'aime beaucoup. Ouais. Oui, aller chercher la connaissance à l'extérieur, alors qu'il faut toujours aller la chercher à l'intérieur. Quand on va chercher à l'extérieur quelque chose, c'est qu'on a oublié qu'on l'a à l'intérieur. Et ça, pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience. Que l'autre est là pour vous accompagner, pas seulement combler des vides. Peut-être que l'un des deux partenaires a essayé de combler un vide à l'extérieur. Donc, aller chercher à l'extérieur tout et n'importe quoi, hein, des divertissements, pas forcément des personnes. Donc, des outils, des connaissances, pour se connaître soi-même, se libérer. Mais il faut se connaître pour se libérer. Donc, allez voir ces schémas pour certains d'entre vous. C'est peut-être ce que l'un ou l'autre, ou les deux, ont fait, mais chacun à sa manière. On voit quand même le grand pouvoir de séduction. On sent quand même une renaissance sur cette relation. J'aime beaucoup. Je fais apprendre à accepter, à se connaître l'un à l'autre. Reconnaître. Puisqu'on change. On a plusieurs vies dans une vie. La personne qu'on était il y a 10 ans n'est pas la même que celle qu'on est maintenant. Peut-être que vous avez commencé cette relation relativement tôt, rapide, poussée par des choses, l'environnement et autres, les obligations, et que vous avez pu vous perdre sur votre chemin. Et que là, vous êtes en train de vous retrouver, l'un et l'autre. Voilà. Je trouve ça très beau. Là, voilà, vous allez quand même pouvoir explorer, vous mettre moins de limites dans votre relationnel, tous les deux, ensemble. J'aime beaucoup. On sent le nouveau départ, mais plus accompagnant, pas simplement l'un dans la case de l'homme ou de la femme, du masculin, l'autre s'occupe de la maison, l'autre. Là, on sent quand même plus un partenariat mieux, où ce qu'on va aller explorer l'un et l'autre. Peut-être les désirs, les plaisirs de l'autre. Voilà. Exprimer aussi. Peut-être que l'un ou l'autre n'avait pas assez exprimé ce qu'il avait besoin, la façon qu'il l'avait exprimé. On est quand même lucide des deux côtés que voilà, ça va demander quand même des efforts, mais pour les deux. Donc, d'où le travail d'équipe. J'aime beaucoup. La réconciliation, le pardon. Oh. J'aime beaucoup. Donc, pour certains, peut-être justement renouveler les vœux à travers justement une officialisation, réofficialiser les choses, à travers un voyage, un déplacement ensemble. Peut-être passer tout simplement plus de temps ensemble à venir pour vous. Peut-être que les enfants sont partis, ont quitté la maison et que maintenant, justement, vous accordez plus de temps à vous-même. Peut-être que vous avez les enfants, mais vous allez vous accorder plus de temps. Et certains, vous allez peut-être renouveler vos engagements. J'aime beaucoup. Donc, n'ayez aucun doute sur cette magnifique relation. Vous êtes à deux à travailler sur la reconstruction de cette relation. J'aime beaucoup. Nul besoin d'avoir peur. Le travail se fera différemment, mais ensemble cette fois. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2 avec la pierre du soleil. Vous, je pense qu'il y en a un des deux qui est beaucoup dans la culpabilité, ce qui tire la relation vers le bas, qui a réussi peut-être à être pardonné mais à être pardonné par son partenaire, mais qui n'a pas encore réussi à se pardonner. Ce qui fait que ça met un poids, ça fait chuter la relation. Par 2 fois, cette pierre est tombée quand je déplaçais. Donc, il y en a un qui porte le poids de la relation, d'une forme de culpabilité dans cette relation. On sent que l'un a pardonné et l'autre pas. Il y a encore des griefs dans ce relationnel pour ce groupe. Le poids de la culpabilité. Alors, est-ce que c'est l'un qui a été voir ailleurs, qui n'a pas investi son temps ou autre dans la relation? On est sur du général. Ça ne veut pas dire qu'il y a des tierces ou autres. Ça veut simplement dire que peut-être que l'un a donné plus de temps à son travail ou autre aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Mais on sent qu'à un moment, il y a eu un passage à vide, que les choses ont pu être réglées, mais il y a encore une forme de culpabilité. Ou, alors, soit c'est celui qui l'a fait qui est coupable, et qui culpabilise et se sent coupable, ou peut-être que c'est l'autre qui appuie encore, que les choses n'ont pas encore été réglées. Par contre, ça va se régler. La culpabilité va être... Voilà. Ouais. Donc, il y en a un, il cultive quand même son jardin intérieur. Donc, oui, il sait s'ouvrir, mais se renfermer. Il reste focus, ok. Il y a quand même une forme d'appréhension. Alors, il y en a un, peut-être qu'il a l'appréhension que l'autre recommence ses travers et autres, ce qui n'a pas lieu d'être. Ou peut-être que c'est l'autre qui lui fait ressentir ça. Il a l'appréhension que l'autre l'accuse encore. Ok. Appuie encore là-dessus. Et pour les énergies en face, ouais. On a quand même une personne en face qui est relativement intuitive, qui sait voir, qui sait reconnaître les fautes, ses fautes, mais encore attaché. On sent quand même un attachement à des valeurs. Ouais. Que, voilà. La remise en question. Alors, il y en a un qui a remis en question ces valeurs de ce que pouvait être la relation de couple. Qui fait que l'autre n'avait pas peut-être de secret, a peut-être été contraint d'ouvrir son jardin secret ou a eu peur d'ouvrir son jardin secret. On a quand même des énergies relativement opposées. Il y a un problème de compréhension dans cette relation. J'aimerais bien en savoir plus. Ok, je pense qu'on a mis le doigt. C'est l'un renvoie ses peurs sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a un problème de ressenti. Ouais. Il faut arriver à se sortir pour arriver à... L'un revoit les peurs de l'autre, tout simplement. C'est même pas consciemment, hein. C'est... L'un attise les peurs de l'autre et attire naturellement. Voilà. Vous êtes en résonance, ok. C'est l'énergie stagnante du passé qui est encore présente dans la relation. Il faut couper énergétiquement pour certains d'entre vous au niveau de cette relation. Les liens énergétiques, les purifier. Donc, soit vous faites appel à des énergéticiens et autres, soit vous le faites vous-même à travers des rituels de purification du lieu, des personnes, à travers des prières et autres.
Parce que là, l'énergie est stagnante. Peut-être que certains, l'énergie du passé, alors peut-être qu'il y a des personnes ou tout simplement des actions hein, qui ont été faites et qui doivent être maintenant nettoyées parce que peuvent être encore stagnantes dans le lieu de vie, tout simplement. Voilà. Et d'une certaine manière, impacte le lieu de vie ou vous-même, donc votre personne ou l'autre. Voilà, ça demande du purification. Mais c'est l'énergie au final est plus extérieure et vous la rebalancez naturellement l'un et l'autre. Mais elle ne vient ni de l'un ni de l'autre. C'est juste des traces résiduelles. Ok. Voilà, peut-être refaire la déco, changer ce qui a besoin d'être changé. Que ce soit la garde-robe ou l'habitation. C'est... Ouais. Ouais, il faut réharmoniser les lieux, les personnes. Ça va se faire, ça va se faire. La réconciliation. On est quand même sur des couples qui vont rester ensemble. Ok. Qui vont arriver à surmonter. Ok. Allez, ouais. Alors pour certains, ça va être tout simplement de faire appel aussi peut-être à des thérapeutes de couple. Et d'autres tout simplement communiquer plus, finir de crever les abcès entre vous, d'aller en profondeur, parce que vous avez peut-être juste survolé, pardonné, sans avoir été en profondeur pour aller crever l'abcès des problèmes de cette relation. Vous avez ouvert la porte, mais pas été chercher les détails. Voilà. Ce qui fait que des doutes peuvent persister chez l'un et chez l'autre aussi. Donc ça va se faire là-dessus, doucement, mais oui, ça va bien se passer. Donc entamer au maximum les relations pour aller finir de crever l'abcès. Parce que vous avez peut-être ouvert justement la discussion l'un et l'autre, mais pas été en profondeur dans les détails. Ce qui fait que ça laisse encore des fuites et des problèmes. Ok. Oui, donc on a le soleil, ok. Et on n'a que des bonnes cartes pour venir par la suite. Peut-être que certains, justement, les événements du passé peuvent refaire surface des fois. Les personnes ou des situations similaires. Donc peut-être qu'il y en a un ou l'autre, ou peut-être les deux, qui attirent beaucoup. Donc on se dire, bon, bah, l'autre va faire ce que je lui ai fait pour se venger. Ce n'est pas le cas. Là, quand même, sur l'avenir, donc nous avons quand même une réussite à monter les difficultés ensemble, réaliser des projets différents de ce qui était avant. Donc, je vais accepter que l'autre a ses forces, ses faiblesses, a des plaisirs différents qui méritent d'être partagés. Peut-être que vous n'avez pas partagé aussi, ou l'autre ne vous a pas partagé ce qu'il aimait faire. Que ça, voilà, maintenant, on voit aussi de la correspondance. Donc, l'officialisation, pour certains, de legs, peut-être, pour les descendances, ou vous recevez des legs de vos ancêtres. Mais les nuages, on sent qu'ils arrivent derrière vous. Le soleil va briller avec le jardin. J'aime donc. N'oubliez pas de laisser aussi les personnes, les avis des autres derrière. Parce que c'est peut-être ça aussi qui peut bloquer. Oui, l'autre t'a fait ça, ou l'autre masculin t'a fait ça. C'est... Il va recommencer une fois qu'il l'a fait et autres. Voilà. Donc, sachez protéger. Puisque là, voilà, on a quand même un beau jardin. Il n'est pas en ruine. Donc, n'hésitez pas à recadrer ceux qui nécessitent d'être recadrés autour de vous. N'oubliez pas. Donc, voilà pour vous. Mais tout va bien se passer. Cette réconciliation, ce nouveau départ entre vous. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante,
N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, belle plume qui avez fait le choix du groupe numéro 3, en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Célébration, mariage, officialisation, emménagement. Très belles énergies, j'aime beaucoup. Une nouvelle page blanche. Ça ne veut pas dire que vous avez rien écrit sur le passé, ensemble, mais un nouveau départ dans la relation, une nouvelle étape. Ça ne veut pas dire que ça va être plus ou moins bien. Donc là, on a quand même sur une personne qui a refait surface, face à elle-même, qui accepte beaucoup plus ses émotions, j'entends pour certains. Donc ses forces, mais aussi ses faiblesses, qui a pu travailler ses ombres, ses liens aussi toxiques. Peut-être souvent trop présent pour les autres, pas assez pour cette relation. Et que là, elle sait que maintenant, elle peut s'investir. Ou le peur de s'investir dans cette relation par rapport aux relations passées. Qui sait accepter de recevoir, mais de donner. Peut-être trop donner, trop recevoir étaient des problèmes du passé, à une époque. Ok. Et qu'aujourd'hui, elle accepte, il accepte. Voilà. Donc, on a quand même conscience de la création d'un lien, la transformation, que ça va peut-être pas changer l'environnement présent, mais stabiliser, rassurer. Peut-être que certains avaient oublié, ne croyaient plus à ce qu'une relation puisse être harmonieuse, aussi harmonieuse. Et de l'autre, on a quand même quelqu'un qui aime communiquer, très communicatif, soit par ses actes, pas forcément par la parole, par de petites attentions, donc qui cultive la paix au sein du couple, de soi, qui sait dissoudre les malentendus, on a un conciliateur d'un côté, quelqu'un qui... Alors peut-être que c'est son métier aussi, soit c'est vous, soit c'est l'autre, quelqu'un de très communicatif, conciliateur, avec une aura qui douce, aimante, chaleureuse, qui a pu passer par beaucoup d'épreuves, une traversée du désert, émotionnelle. Ok, je fais... Ou qui est passé par beaucoup de cycles, beaucoup de relations, mais qui maintenant cultive la paix. Et c'est cultiver la paix dans la relation que vous avez pu passer ensemble ou séparément. Bon, la relation. Ok, on a quand même la personne romantique. Ok. Bon, déjà, il y en a un des deux ou les deux qui attire beaucoup. Mais aucun risque de trahison dans cette relation. Peut-être que l'un se dit, oui, j'ai de la chance d'avoir tel partenaire, je ne serai peut-être pas l'auteur. Bon, ça c'est juste l'idée reçue de l'un ou de l'autre. Je fais parce que, de toute façon, vous avez les yeux que l'un pour l'autre. Moi, j'aime beaucoup. Il peut y avoir 1000 fleurs, 1000 personnes autour. Quand on ne regarde que l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. On voit quand même la construction de la famille. Pour certains, peut-être l'arrivée d'un enfant qui touche, qui... Voilà, la célébration peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Donc certains n'y croyaient plus et que voilà, ça arrive. Ça peut toucher. Donc ça ne va pas remuer plus que ça. Ça ne causera pas de soucis, je veux dire. À aucun moment sur cette relation, puisqu'on a quand même le romantisme, l'amour physique. Donc voilà, vous ne serez pas que parents si pour certains c'était la peur que vous avez. On voit quand même qu'il y aura un temps pour chacun, chaque rôle. Voilà. L'un et l'autre ne sera pas proscrit seulement dans son rôle soit professionnel, soit marital, soit, comment on dit, parent, éducation. Non, non.
là-dessus, on voit quand même une harmonie qui a tous les rôles qui sont et se rejoignent. Pas visible, mais derrière la porte, puisque voilà. Donc voilà, une bonne répartie de tous les moments de vie au bon moment, au bon endroit. Donc aucun souci. Oui, ça remue, avoir des enfants, mais ça n'empêche pas d'être une personne avant tout. Voilà, donc voilà. Ça remue, voilà, comme on disait, c'est chaotique, mais vous savez gérer. Vous saurez gérer tous les deux. Et non, vous n'aurez pas à vous sacrifier l'un ou l'autre. Ni se dire, bon, bah, il y aura plus ci, il y aura plus ça. Donc, non, non, là-dessus, ça va se faire. Peut-être que certains, il y a des problèmes de libido et autres. Ça va se résoudre. Ne vous inquiétez pas. C'est que passager. Donc voilà. On voit la transformation. Peut-être que voilà, ces problèmes viennent peut-être tout simplement psychologiques. La peur, le fait d'avoir des enfants peut justement bloquer inconsciemment. Mais ça va se résoudre. Voilà. Soyez patients, l'un et l'autre. Ne vous culpabilisez pas. Peut-être que certains viennent du groupe numéro 2. Ok. Ouais. Alors, il y a une reconnexion au corps. Pour certains, peut-être travailler sur le tantra, avec le tantra, dans l'intimité, la danse et autres. Tout ce qui va remuer le corps avec son partenaire pourrait être très intéressant, de façon à fluidifier, peuvent être justement très intéressants. J'aimerais bien approfondir. Ouais, peut-être envisager la danse à deux et autres pour certains, le tantra. Et commencer par les danses chez vous, en salon, puis ensuite aller à des cours de danse pour être très intéressant. Ça va relancer la libido. Voilà. Ouais, la guérison, la perspective. Ouais, pour certains, c'est plus la peur de l'avenir que le présent. Et au final, qui bloque le présent. Accepter, voilà. Les nouvelles positives arrivent, voilà. Les nouvelles positives, quel que soit l'âge, il y a toujours moyen de se faire plaisir, d'avoir des plaisirs et autres. Donc, et de vivre tous les rôles. Tous les rôles qu'on a, toutes les casquettes qu'on a dans une ville et dans une relation avec les obligations, on est capable de les gérer. Et là, vous êtes sur une relation où ce qu'ils vont être répartis équitablement. Donc, c'est plus, vos doutes sont plus mentaux, infondés, ils n'ont aucune raison d'être, que ce soit pour vous ou votre partenaire. Donc voilà, une superbe relation réussite pour vous. Donc aucun souci sur cette relation à avoir. Voilà, moi j'ai été ravi de vous partager ces messages, mes belles plumes. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.